Direct investisseur 10h08, on accueille en plateau Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour messieurs. Vous êtes responsable de la stratégie trading action chez Day by Day. Et comme chaque fois que vous venez en plateau, alors mardi c'était pas terrible, pas beaucoup d'idées, on avait un marché un peu mollasson après une journée pratiquement fériée lundi. Ça va mieux, on a retrouvé un peu de volatilité, en tout cas sur le CAC hier, plus 2% environ, et puis aujourd'hui ça baisse de moins 0,50, on le voit tout de suite, à 5154. Vous vous intéressez bien sûr à un indice élargi, c'est le Stoxx 600. Alors, pour revenir à ce qui s'est passé ces derniers jours, donc consolidation, contre-pied et puis recontre-pied. Grosso modo, c'est compliqué puisque après donc la traînette, la tentative de correction du 26, le 27, on refait pile poil le chemin inverse avec beaucoup plus de force d'une certaine façon. On travaille une résistance et le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de constance dans ce marché, c'est-à-dire qu'il a du mal à enchaîner les mouvements propre et puis durable. Vous voyez, après une bougie blanche comme ça, on s'attend plutôt à quelque chose qui grimpe. Et puis aujourd'hui, pour l'instant, c'est petit doji. Alors un petit doji, ça nous dit quoi? C'est une figure d'hésitation. Donc on hésite. Bon, ok. C'est vrai qu'après la belle séance d'hier, on aurait pu anticiper une nouvelle progression. Et finalement, on a toujours l'hésitation. Vraiment du yo-yo. C'est le propre de ce marché d'essayer d'invalider tous les scénarios, que ce soit haussier, baissier, de mettre le doute. Et il y arrive en plus. Néanmoins, si on regarde le CAC, par exemple, qui est probablement un des mieux orientés de la zone en zone Europe, on a franchi là pour le coup la résistance. Donc ça, c'est quand même entre guillemets plutôt quelque chose de fort, de costaud. On a aussi cette belle polarité entre cette mèche et ce support, et donc effectivement, on va maintenant sur le CAC en tout cas, privilégier cette lecture plutôt haussière, donc des idées plutôt à l'achat. Alors, pas forcément de façon agressive, puisqu'on voit que le marché de toute façon hésite, donc on peut prendre un petit peu son temps, on peut essayer d'ajuster ses prix d'entrée, mais a priori la lecture est plutôt haussière. D'accord, dans ces conditions, vous avez trouvé quelques valeurs orientées, possiblement orientées à la hausse, en tout cas qui présentent des configurations intéressantes. Oui, on a eu des signes de force en fait avec la bougie d'hier. Pas mal de valeurs ont franchi des résistances mécaniquement. Quand on monte de 2%, il faut que ça soit accompagné. La première par exemple qui est notable, c'est ABB, avec ce franchissement ici de cette belle résistance. Aux alentours des 20,80. C'est un niveau qui avait quand même contenu la hausse à de nombreuses reprises. Donc ça, c'est un signal aussi. Aujourd'hui, le petit doji n'est absolument pas dérangeant, puisqu'on peut très bien avoir cette lecture en pullback, tout simplement. On franchit, bien sûr, l'intraday, tous les intradés en mai sont pourris à cause des dividendes. Ça, voilà, on le sait. Donc expliquez-nous pourquoi ça a un impact justement sur Alors, les dividendes. chez Day by Day, en tout cas, nous, on a pris le parti en daily de retraiter tous les dividendes. Parce que le dividende, c'est un gap, ça vous fait un gap sur votre graphique, sauf que c'est un gap artificiel, puisque si vous êtes long du titre, vous avez encaissé le dividende et vous perdez l'équivalent sur l'action. Mais donc sur c'est très neutre. Logiciels, enfin peut-être sur celui qu'on utilise, on voit ce gap qui est dû au dividende ou il est retracé dans les cours nous le retraitons. Donc en fait, il faut rebalayer tout l'historique et enlever le montant du dividende sur tous les cours passés. Certaines le font, d'autres le font pas. Nous, on a pris le parti de le faire, puisqu'on considère que ce gap est un gap artificiel. Il n'a pas, en analyse technique, un gap, c'est une notion importante. C'est par exemple, si je regarde ABB ici, vous voyez par exemple ce gap, c'est un gap d'expulsion qui nous permet de reprendre une tendance. Donc c'est un élément technique important. Vous regardez ce gap-là, c'est aussi un gap d'expulsion. C'est quelque chose d'important. Ici, avoir un gap baissier, par exemple, ça voudrait rien dire. Et donc ça perturbe la lecture graphique, ça perturbe les niveaux, ça perturbe tout. Donc on a pris le parti de le faire. Voilà. Sauf que pour des raisons techniques, le faire sur l'intraday, c'est beaucoup plus compliqué que sur le daily. Donc mécaniquement, tous les historiques intraday sont beaucoup moins propres.
Merci pour cette précision. Je pense que c'est important parce que effectivement, tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas. On a ce détachement du dividende. Effectivement, s'il y a 1 euro sur une valeur qui est en coup de 20, bah oui, forcément, elle va coter à peu près la même chose si elle l'ouvre, mais mécaniquement, 1 euro plus bas. 1 euro plus bas. Voilà. Et donc franchissement de la résistance, petit pullback aujourd'hui, a priori, en tout cas, tant qu'on va rester au-dessus du dernier point de rebond à 20,30, hein, c'est une lecture plutôt haussière vers 21,70. Autre titre, alors un secteur un petit peu en souffrance, délaissé, ArcelorMittal, donc très fort arrachage en 2 temps. Premier temps ici fin avril, deuxième temps à la mi-mai avec des grosses bougies blanches. On avait dépassé ce niveau important des 10 euros, on l'avait dépassé très violemment. Et puis finalement pas de pour l'instant petite accélération. Non, après vous voyez c'est le propre de ce marché, il donne tout en 3 heures et puis après il n'y a plus rien, il n'y a plus de gaz. Faut être là au bon moment alors. Soit faut être là au bon moment, soit faut s'obstiner. C'est-à-dire qu'on attend l'impulsion et puis on essaye de se repositionner pour reprendre la prochaine. Ici, on pourrait très bien avoir ce retour intraday vers 9,80, 9,84, cette précédente zone de résistance. Un petit excès baissier avant un redémarrage. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément pressé pour traiter. Quels sont les points qu'on va attendre peut-être pour rentrer sur ce marché? Vous voyez, 9,80 avec un stop qui serait situé sous cette grosse bougie blanche, donc sous 9,50. Si on veut traiter sur signe de force, il faut attendre ce petit franchissement ici vers 10,30. Donc c'est le sorti de ces 10 jours de plat en fait qui probablement relancerait la dynamique haussière vers la résistance majeure à 11,41. Ce matin, moi, ce qui m'a pas surpris, mais plutôt enthousiasmé, c'est le bon comportement du secteur techno et de certaines valeurs techno. Je pense notamment à ASML qui déborde donc ses plus hauts historiques de façon très propre. Vous voyez. C'est où ça, ASML? C'est hollandais. AEX. Donc un titre qui franchit des plus hauts, c'est toujours un signe de force en analyse technique. Ça veut dire que vous êtes sur une tendance haussière et que vous n'avez plus de résistance au-dessus de la tête. Donc tant qu'on va être au-dessus du dernier point de rebond qui est à 99,50, on aura une lecture haussière. Idéalement, on veut rentrer sur pullback vers 101. Et puis on conserve, puisque comme on n'a plus de résistance au-dessus de la tête, eh bien ça peut progresser ad vitam. Alors dans votre sélection de valeurs, il y a également une valeur qui appartient au secteur automobile, équipementier automobile français, c'est Plastic Omnium. Alors là, plastique, c'est alors le secteur auto est un secteur quand même particulièrement volatile et qui réagit très fortement dès que le marché grimpe. Il amplifie nettement les variations haussières. Plastic Omnium vous le voyez, eu une phase de hausse importante, correction, et puis la reprise haussière est du même acabit que précédemment, c'est quasiment les mêmes pentes, en tout cas c'est relativement fort. Si on prend, vous le voyez, l'ensemble de cette impulsion et qu'on la retrace, on est sur des niveaux de retracement assez faibles, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le mouvement sous-jacent est puissant, justement. Donc ce double test ici du support à 23,46 nous remet une pression assez visible sur cette résistance, et cette résistance donc située à 26,70, elle est travaillée depuis 5-6 jours d'une façon assez incroyable, et surtout elle ne fait plus du tout baisser les cours. Vous voyez les précédents tests, c'est-à-dire que les légers excès haussiers où les tests à chaque fois ont donné lieu à des corrections, et pour l'instant on n'a plus rien du tout. Pour moi c'est un signe d'épuisement en fait de la résistance. À force de la défendre, les vendeurs, à un moment ils n'ont plus de cartouches, et quand ils n'ont plus de cartouches, ils sautent, et lorsqu'on est sur quelque chose comme ça, le risque ici c'est d'avoir une réplique en fait de ce mât au franchissement. Donc ça nous amènerait quand même pratiquement sur les 27, 50, 28 euros. Oui, alors deux façons de procéder. Soit, alors vous voyez, c'est toujours pareil, distribution de dividendes, donc les niveaux intraday sont à ajuster, mais comme moi je vais m'intéresser qu'à cette partie au final, c'est pas gênant. Je zoome un peu. Donc deux façons de traiter. Soit on attend effectivement une clôture au-dessus de 26,80 pour avoir et on rentre de façon assez agressive, puisque ça peut aller très très vite. On voit la hausse est faite en 4 heures, donc faut être réactif. Donc soit on rentre sur franchissement et puis on peut au minimum projeter ceci
donc en direction, vous voyez, de 28-19 avec un stop qui est situé comme d'habitude sous les derniers creux, donc un stop sous 26-20. Ouais, il sera assez court du coup. Oui, c'est voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est un trade qui peut se faire en 4-5 heures et puis c'est fini. Hein. Et puis de toute façon, si on va jusqu'à 28 en 4-5 heures, on sera très content. Bon, et bien en tout cas, on retrouve de la volatilité, donc des idées du côté de Day by Day, de Mathieu Driol. Merci à vous, vous êtes responsable du trading action et on vous retrouve tous les mardis et tous les jeudis sur ce plateau. Très bonne journée, bon trade. Dans un instant, Jérôme Révillier, à tout de suite.